Le problème quand vous devez vous présenter en entretien d'embauche, c'est qu'il y a tellement de directions dans lesquelles vous pouvez partir. Par quoi commencer? Par quoi finir? De quoi parler? Comment me mettre en valeur? Comment intéresser le recruteur? Pas facile. Eh bien, il y a une méthode simple pour vous présenter de manière percutante en moins de 2 minutes. Et je vais vous donner cette méthode étape par étape, avec à chaque fois un exemple. Je m'appelle Mathieu, je vous aide à réussir vos entretiens d'embauche et à négocier un bon salaire. Si vous voulez la liste complète de mes vidéos pour réussir vos entretiens, je vous la mets en description. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la bonne question? Pourquoi le recruteur vous demande de vous présenter alors qu'il a votre CV sous les yeux? Pour 3 raisons. Une raison officielle et 2 raisons plus subtiles et moins avouables. La première raison qui est avouable, c'est pour comprendre votre parcours, ce qui vous anime, vos motivations, etc. La deuxième raison, qui est moins avouable, c'est que le recruteur ne sait généralement pas comment commencer l'entretien. Et oui, démarrer une conversation quand on ne se connaît pas n'est jamais évident. Donc la question « présentez-vous » c'est aussi une manière pour certains recruteurs de mettre la pression du début de conversation sur vous. Je ne sais pas comment commencer, donc à vous de lancer la conversation de manière intéressante. Et enfin, la troisième raison, qui est aussi la moins avouable, c'est que le recruteur cherche un raccourci dans l'entretien. Il se dit qu'il peut repérer le meilleur candidat rien qu'avec sa présentation. En gros, le recruteur veut se faire une première idée de vous et vous mettre dans une case. Il veut voir si vous vous exprimez correctement et clairement, de manière structurée. Il veut se faire une idée de votre style. Est-ce que vous êtes synthétique? Est-ce que vous êtes bavard? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez compris ce que cherche l'entreprise? Pour lui, la question « présentez-vous » est un excellent révélateur de votre candidature dans son ensemble. Donc pour résumer, avec la question « présentez-vous » ou « parlez-moi de vous », le recruteur ne vous demande pas juste de vous présenter. La vraie question c'est « donnez-moi envie de vous écouter ». Dites-moi pourquoi je devrais prêter attention à votre candidature. Sauf que la plupart des candidats saoulent le recruteur dès les 30 premières secondes. Et c'est dur de rattraper l'entretien ensuite. Je vais vous donner la manière la plus efficace de structurer votre présentation pour avoir un impact maximal sur le recruteur. Le but, c'est qu'après vous avoir entendu, ils se disent « Enfin quelqu'un qui s'exprime clairement et qui me simplifie la vie ». Alors la première partie de votre présentation, c'est ce que j'appelle l'annonce. Vous donnez votre nom, puis vous vous situez en donnant votre métier et le nombre d'années d'expérience que vous avez. Le but ici, c'est qu'on vous mette dans une case simple à identifier. Si possible, vous pouvez même préciser votre spécialisation. Par exemple, je m'appelle Mathieu, je suis spécialisé en comptabilité fournisseur avec 4 ans d'expérience. C'est la manière la plus courte de vous situer. Comme ça, on voit tout de suite qui vous êtes. La deuxième partie de votre présentation, c'est votre motivation. Ce qui vous plaît dans le poste. Vous donnez un aspect du poste qui vous a tapé dans l'œil. Et si cet aspect vous a tapé dans l'œil, c'est parce que c'est exactement ce que vous avez fait dans le passé, ou alors c'est exactement ce que vous voulez faire à l'avenir. Et dans votre annonce, il y a quelque chose qui m'a vraiment donné envie. C'est que vous insistez sur le fait qu'il va falloir traiter avec de nombreux interlocuteurs, que ce soit les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage ou les sous-traitants. Et moi, ce contact direct avec des partenaires, c'est quelque chose qui me motive. Donc c'est pour ça que j'ai postulé. En 2 ou 3 phrases, vous donnez la raison pour laquelle vous avez postulé. Vous aidez le recruteur à comprendre la logique de votre candidature, à comprendre pourquoi vous voulez les rejoindre. Puis vient ensuite le cœur de votre présentation, vos 3 atouts. Vous listez vos 3 atouts, vos 3 points forts ou les 3 bénéfices que vous pouvez apporter à l'entreprise. Un point fort, ça peut être une compétence technique, une qualité relationnelle ou une méthode de travail, la connaissance d'un secteur, d'un type de produit, d'une clientèle ou d'un territoire en particulier. Bref, pour vos 3 points forts, pensez à ce qui peut être utile à l'entreprise sur ce poste-là. Demandez-vous quelles sont les 3 spécificités de mon profil les plus à même d'apporter un bénéfice à l'entreprise. Et vos 3 points forts, vous devez les illustrer par des exemples concrets. Les exemples servent à pousser le recruteur à vous visualiser, à créer dans sa tête des images de vous en train de travailler et en train de résoudre des problèmes. Ça peut donner quelque chose comme « Je pense que je peux vous apporter 3 choses.
La première chose, c'est ma maîtrise du logiciel Esker. Ça fait 2 ans que j'ai dématérialisé toutes les factures fournisseurs et que j'ai automatisé le traitement de toutes les opérations d'achat. Donc je suis habitué à manier Esker. Mon deuxième point fort, je dirais que c'est ma maîtrise de l'anglais commercial. Dans mon entreprise actuelle, qui est une entreprise de taille intermédiaire, la moitié de nos fournisseurs sont européens. Et chaque mois, je traite avec eux. Donc je sais communiquer avec une clientèle internationale. Et la troisième chose que je peux vous apporter, c'est ma posture de service vis-à-vis des différents interlocuteurs. J'ai commencé dans un cabinet d'expertise comptable pendant 2 ans, où j'ai vraiment acquis la notion du service client, notamment pour faire face à l'arrivée des plateformes de gestion financière en ligne. Ça m'a appris à vraiment comprendre le besoin du client et à l'accompagner de manière personnalisée. Vous voyez, illustrer vos points forts avec des exemples concrets et si possible avec des exemples chiffrés. C'est tout de suite plus parlant. Le but, c'est d'aider le recruteur à faire le lien entre vos expériences passées et les besoins qui sont les siens. Je vois ce qu'il a fait dans sa précédente entreprise, ça correspond à notre besoin et il a l'air de maîtriser le sujet, donc ça serait bien qu'il vienne faire ça chez nous. Par contre, vous devez avoir conscience que l'attention du recruteur tend à baisser au fil de votre présentation. 2 astuces pour éviter ça. D'abord, mettez vos atouts les plus importants en premier. Ne gardez pas le meilleur pour la fin, mettez le plus important au début. Et deuxième astuce, passez de moins en moins de temps sur vos points forts. Vous passez un certain temps sur votre premier point fort qui est le plus important, puis moins de temps sur le deuxième et encore moins de temps sur le troisième. Enfin, vous concluez votre présentation avec le final. Le final, c'est ce qui permet à votre présentation de ne pas tomber à plat en se terminant de manière trop abrupte. Vous concluez en une phrase qui reboucle sur votre motivation. Vous pouvez dire quelque chose comme « Voilà ce qui me fait croire que je suis aujourd'hui capable de vous aider » ou « Voilà ce qui fait que je me sens particulièrement apte à vous rejoindre ». Dans 10 secondes, je vais vous donner la présentation complète. Mais avant, si vous n'avez pas assez d'expérience pour trouver vos 3 points forts, regardez ma vidéo sur comment se présenter quand on est débutant. Je m'appelle Mathieu, je suis spécialisé en comptabilité fournisseur avec 4 ans d'expérience. Et dans votre annonce, il y a quelque chose qui m'a vraiment donné envie. C'est que vous insistez sur le fait qu'il va falloir traiter avec de nombreux interlocuteurs, que ce soit les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage ou les sous-traitants. Et moi, ce contact direct avec des partenaires, c'est quelque chose qui me motive. Donc c'est pour ça que j'ai postulé. Et je pense que je peux vous apporter 3 choses. La première chose, c'est ma maîtrise du logiciel Esker. Ça fait 2 ans que j'ai dématérialisé toutes les factures fournisseurs et que j'ai automatisé le traitement de toutes les opérations d'achat. Donc je suis habitué à manier Esker. Mon deuxième point fort, je dirais que c'est ma maîtrise de l'anglais commercial. Dans mon entreprise actuelle, qui est une entreprise de taille intermédiaire, la moitié de nos fournisseurs sont européens. Et chaque mois, je traite avec eux. Donc je sais communiquer avec une clientèle internationale. Et la troisième chose que je peux vous apporter, c'est ma posture de service vis-à-vis des différents interlocuteurs. J'ai commencé dans un cabinet d'expertise comptable pendant 2 ans, où j'ai vraiment acquis la notion du service client, notamment pour faire face à l'arrivée des plateformes de gestion financière en ligne. Ça m'a appris à vraiment comprendre le besoin du client et à l'accompagner de manière personnalisée. Voilà, en un mot, ce qui me fait dire que je pourrais vous aider sur ce poste de comptable fournisseur. Voilà, c'était Mathieu. Dites-moi si cette vidéo vous a été utile et rappelez-vous, vous avez le droit de réussir.